Avec Florent, pour le mois du home cinéma, nous vous avons sélectionné le meilleur rapport qualité-prix en audio et en images. On regarde ça maintenant dans le bureau d'Hugo. Et on va commencer par le meilleur rapport qualité-prix en audio. Et pour ça, Florent va vous présenter la marque Eltax. Plutôt vous la faire redécouvrir et plutôt redécouvrir même la série Monitor, qui doit être le plus gros de leur vente, mais qui est une série hyper intéressante parce qu'à tout petit prix, mais très attractive et d'une super qualité. En tout cas, en audio, ça marche très bien. En plus, c'est une série qui est vraiment complète puisqu'on a des toutes petites enceintes, les Monitor 1, qu'on utilise soit en satellite, soit à mettre sur un bureau pour faire une écoute de proximité. Exactement. Tu as la voix centrale qui est là, qui est un double 13 cm avec un tweeter à dôme, une colonne qui est la Monitor 9 et forcément la Monitor 3, la légendaire, qui est une enceinte qui a eu un diapason il y a peut-être 20 ans de ça maintenant. C'est ça. Qui est la référence quand on veut débuter en hi-fi, quand on n'a pas beaucoup de moyens ou qu'on veut pas mettre forcément trop cher dans un système. Cette enceinte-là, elle est vraiment réputée parce qu'elle a un très beau médium et un très bel aigu. Ouais, elle est très agréable à écouter. Elle est hyper équilibrée, elle est vraiment très bien. Elle existe en plein de finitions. D'ailleurs, dans la vie de cette enceinte, il y a eu plein de finitions qui ont existé. Il y a eu les vernis, il y a eu les bois. On a même des versions stickers qui ont été customisées par un artiste en herbe de chez sonvideo.com. Donc c'est vraiment une enceinte, voilà. Quand on veut faire de la hi-fi pour débuter, on part là-dessus, on fait pas d'erreur. C'est ça. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, du coup, c'est du home cinéma, vu qu'on a une centrale ici. Et oui. Alors, du coup, on peut panacher les systèmes, mettre de la Monitor 3 devant, mettre les petites Monitor 1 derrière, ou les Monitor 9 qui sont les colonnes basées sur la Monitor 3 devant. Enfin, on peut tout moduler pour s'adapter au salon. Mais il y avait quand même un trou dans la raquette. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, on a quand même dit à Eltax, écoutez, les enceintes, elles sont très bien, elles fonctionnent très bien dans le médium, elles fonctionnent très bien dans l'aigu, mais ça manque un peu de corps dans le grave. Faut faire quelque chose. Et donc, il y a quelques années, je crois, il y a 2 ans. Ouais, 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans, ils ont sorti la Monitor 5, voilà, qui est cette enceinte-là. Donc qui est une Monitor 3 mais boostée aux hormones. Exactement, c'est la Vin Diesel des Monitor 3. C'est un peu ça, voilà. Et en fait, elle a un boomer de 21 cm. Ils ont refait le filtre pour adapter. Ils ont refait aussi un volume de caisse pour adapter au boomer de 21 cm. Et honnêtement, ça marche du feu pour le home cinéma et en musique aussi. C'est vraiment pas mal du tout. Et pour dire, c'est une enceinte à moins de 400 €. Et qu'il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y a peut-être la Klipsch RB81 MK2, mais qui est plus chère. Ouais. Qui est au moins, je crois, 50 € plus cher. Donc, ça veut dire au moins 10 à 15% plus cher que celle-ci. C'est ça. C'est pour le rapport volume qualité. Il y a pas de. Voilà, ça marche encore une fois très très bien. Pareil, elle a eu un diapason d'or et elle est utilisée aussi par certains journalistes comme enceinte de référence. C'est-à-dire que quand ils vont tester des enceintes de toute marque, c'est leur enceinte d'habitude qui leur permet de se dire tiens, celle-ci, le grave il est mieux ou il est moins bien, etc. Donc ça veut dire qu'elle fait vraiment bien le job. Voilà. Donc pour résumer, si on veut faire un système vraiment abordable en home cinéma, on peut partir sur un ampli qui va coûter dans les 300 à 400 €. 400 €, c'est bien, on a déjà du Dolby Atmos et donc et du DTSX, donc c'est un système qui est déjà un peu évolutif, qui est déjà complet. En enceinte sur onde, on peut par exemple utiliser les Monitor 1 qui sont des enceintes à moins de 100 €. Ça va dépendre de la taille de chez vous. Si vous avez un petit studio parisien où effectivement vous mettez les petites Monitor 1 derrière et les 3 devant, par exemple. Après, si vous avez un plus grand salon, Monitor 9 devant avec les 3 derrière. Et puis oui, ou même Monitor 5 devant, Monitor 3 derrière. La centrale qui est là. Encore une fois, en rapport qualité-prix, je crois que c'est imbattable, puisque comme j'ai dit, la Monitor 1, on est en dessous de 100 € la paire. Les Monitor 3, on est à 160. Environ 150, ouais. Ouais, c'est entre 160 et 175 € suivant les moments. La Monitor 5, on est donc à 400 €. Voilà, ça nous fait quand même des produits qui sont abordables et qui, encore une fois, fonctionnent bien. Vraiment, j'adore ces produits. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des produits qui sont simples, mais qui sont bien faits.
donc il n'y a pas besoin de surcoût de fabrication ou quoi. C'est pour ça qu'ils ont des prix hyper attractifs. Et si on veut ajouter un petit caisson de base, qu'est-ce qu'on prend? Alors, on peut partir. Alors, ce qui est bien sur les caissons, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'obligation de rester dans la marque. Donc, on peut partir sur les caissons Eltax, on peut partir sur les caissons Ellipson, les caissons Klipsch. Voilà, on peut faire choisir en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on veut. Donc, voilà, on s'est panaché. Et toi, Valentin, tu nous as trouvé quoi pour l'image? Alors, moi, j'ai trouvé un vidéoprojecteur ultra courte focale de la marque ForMovie. Alors, c'est une marque qui est pas très connue en France. Elle vient d'arriver chez sonvideo.com. Et c'est une marque qui s'est distinguée avec ses vidéoprojecteurs et notamment celui-là pour son rapport qualité-prix qui est quand même vachement imbattable sur le marché. Et donc voilà, ce projecteur arrive chez sonvideo.com et c'était l'occasion de vous en parler puisque si vous cherchez un vidéoprojecteur ultra courte focale, bah celui-là c'est un très bon plan vers lequel se diriger. Et tu dis que il est très bon, mais alors au niveau de la caractéristique des images, t'en penses quoi? Ça donne quoi? Quel type de grain? Alors, en fait, au niveau de l'image, on est sur un vidéoprojecteur 4K Ultra HD, voilà, bah, jusqu'à là classique. Et surtout, c'était le premier vidéoprojecteur à être compatible Dolby Atmos et Dolby Vision, donc il a embarqué les deux. Ok. Et surtout, il gère aussi le HDR et le Dolby Vision des plateformes de streaming. Ce qui fait qu'on peut vraiment profiter de Disney+, par exemple, ou autres plateformes, directement sur son vidéoprojecteur. Et est-ce qu'il est à l'aise en jeu vidéo ou pas? Alors, c'est un vidéoprojecteur qui est à l'aise en jeu vidéo puisque tu as la LLM qui te permet de synchroniser avec la console et donc de pas avoir de saccades, etc. Et surtout, derrière, tu as 1, 2, 3 ports HDMI 2.1. Donc, tu peux brancher tes consoles dessus et t'es tranquille. Surtout que tu peux avoir une image qui va jusqu'à 150 pouces. Donc, on est sur une taille d'écran qui est quand même assez raisonnable. Et alors moi j'ai une question parce que souvent les laser TV comme ça, enfin les vidéoprojecteurs ultra courte focale, des fois on leur reproche de peut-être pas être assez lumineux en plein jour ou quand on a une pièce un peu lumineuse. Alors toi qui l'as essayé, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Est-ce que ça marche pas? Comment on est? Ouais, alors la promesse du fabricant est plutôt bien tenue puisque on a une triple lampe laser à l'intérieur. Avec une durée de vie de 20 000 heures. Alors, si on se demande ce que c'est si on l'utilise 4 heures par jour pendant 13 ans, et on arrivera à la fin de la vie de la lampe. Voilà. D'accord. Mais l'image est assez puissante pour gérer le HDR. Enfin, oui, bien sûr. Ouais. C'est effectivement tout est assez puissant pour gérer. On a de très beaux contrastes. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait un peu la renommée de la marque. C'était effectivement la beauté de ces contrastes. Et justement, on a une image vraiment très coloré et très défini. Et je vois qu'il y a marqué BW dessus, donc il y a des enceintes? Il y a 2 enceintes intégrées. Donc le vidéoprojecteur, il décode le Dolby Atmos. Il est reproduit à travers un système 2x15 watts de chez Bower & Wilkins, qui est très suffisant si on regarde, on s'en sert en appoint, notamment dans une chambre. C'est très bien, le son est très bon. Alors c'est un peu directif parce que c'est la forme de la caisse. Hein, ça, malheureusement, Bower & Wilkins, ils y peuvent rien. Mais le son est très bien. On peut rajouter une barre de son si on veut un son plus spécialisé, mais sinon pour un vidéoprojecteur courte focale, le son est vraiment très très bon. Oui, donc il y a le HDMI ARC qui te permettrait de brancher ça soit sur un ampli, soit sur des enceintes connectées en HDMI. Quelque chose de très important, c'est le prix, puisque ce vidéoprojecteur se trouve pour la somme de 2 999 €. Voilà, c'est un bon rapport qualité-prix, c'est ce qui correspond aussi aux entrées de gamme de marques plus connues comme iSense ou Samsung par exemple. Et donc là, on a un produit qui vient les concurrencer de manière très intéressante. Donc voilà, c'était le meilleur rapport qualité-prix en image. Florent, j'ai une question aussi très importante. Une fois qu'on s'est installé un beau vidéoprojecteur et un système Eltax pour l'audio, qu'est-ce qu'on regarde? Alors déjà, on regarde l'émission Le Rayon Bleu avec David Ogier, parce que c'est quand même lui qui nous dit tout ce qu'il faut regarder et tout ce qui sort d'intéressant en ce moment. Sinon, moi, j'ai pas vraiment envie de vous dire regardez tel ou tel film, mais j'ai envie de vous parler d'une collection que j'ai découvert récemment, que je trouve fabuleuse, qui s'appelle les Mondo Steelbook. Alors, tu connais les films qui sortent en coffret collector Steelbook, donc avec la pochette en métal. Et il y a encore plus collector qui sont, les coffrets Mondo Steelbook. Alors, tu vas me demander qui est Mondo? Exactement. Ah demande-moi. Qui est Mondo? Mondo, en fait, c'est une société américaine qui regroupe tout un tas d'artistes contemporains. Et à la base, ils refaisaient des affiches de films un peu stylisées, donc qui vendaient de façon limitée, etc. Et ils ont fait ça aussi avec les vinyles. Et depuis un certain temps, ils font ça avec les films. Donc ils refont
toute la pochette du Blu-ray en steelbook, l'intérieur. Il y a aussi des contenus qui sont exclusifs, donc c'est une vraie collection à part. Et c'est tellement fort que, au final, dans la même collection, tu vas te retrouver aussi bien avec des films Marvel que des films DC Comics ou d'autres films qui n'ont rien à voir. Alors, j'en ai quelques-uns qui sont là. Ah, qui étaient cachés derrière tes Voilà, qui sont là, qui sont par exemple Captain America. Tu vas avoir les Gardiens de la Galaxie. On a aussi toujours chez Marvel Black Panther. Et par exemple, chez DC, on va se retrouver avec Batman vs Superman. Donc des très belles pochettes, faites à chaque fois par des artistes contemporains. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont tous numérotés, tu vois, sur le côté, sur la tranche. Ouais, effectivement. Là, c'est le numéro 25, etc. Donc c'est un peu comme les Pokémon, on peut tous les collectionner. Et je pense que ça, typiquement, c'est des Blu-ray qui vont prendre de la valeur dans le temps, et avoir la collection complète, c'est quand même assez fabuleux. Et honnêtement, quand on voit le packaging, il se fiche pas du monde parce que c'est vraiment très joliment fait. C'est souvent, tu vois, t'as un blister transparent qui vient souligner par-dessus le steelbook. Enfin bon, voilà. Ouais, c'est très bien fait, très beau. Très beau. Et toi, Valentin, toi, il y a une série de films qui te fait surkiffer en ce moment. Ah ben, j'adore. C'est Dune. Alors, qui est sorti il y a un moment, mais là, il est ressorti en steelbook, donc on vous fera une plus grande image. Il est ressorti en steelbook, et pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'il y a le 2 qui sort au cinéma. Et ce film-là, il a été mais alors ovationné par la critique, déjà parce que c'est un bon film, mais aussi parce qu'il a surtout une bande son en Dolby Atmos qui est maintenant considérée par les professionnels comme la référence du mixage en Atmos dans les films. Donc c'est le moment avant de retourner au cinéma voir le 2, d'acheter le Blu-ray, puis de le regarder chez soi, et puis de profiter de la bande son, et puis de se remettre dans l'histoire. Carrément. Et juste, si vous cherchez tous ces Blu-ray, sachez qu'on a une catégorie Blu-ray sur le site, et vous pourrez retrouver. Alors, on sélectionne surtout beaucoup les coffrets collector. Vraiment, on essaye de vous trouver à chaque fois les beaux objets et les bons films. Donc, vous retrouvez aussi aussi bien les Mondo que Dune, mais dans sa version collector, encore une fois. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre site. On a l'avantage d'avoir souvent les titres alors que d'autres sont sold out. Ouais. Donc faut le mentionner. Donc faut le mentionner. Et voilà. On espère que cet épisode sur le home cinéma au meilleur rapport qualité-prix vous aura plu, que vous aurez découvert Formovie et redécouvert Eltax. En attendant, on vous dit à bientôt sur d'autres émissions sur la chaîne YouTube sonvideo.com. À bientôt. Ciao.